Donc on est Teilim, Tetzain, Pasuk He. Hashem menat chelki, ve'kosi ata, tomir gorali. Donc Hashem, alors menat chelki, mais une mana, on sait ce que c'est qu'une mana dans les mariages. Donc c'est mot à mot une portion de ma part, chelki, de ma part. Pour l'instant on traduit. Ve'kosi ata, donc mon verre, mon calice, ata, tu es mon calice, tomir gorali. Donc tu appuies mon sort. Bon, c'est un peu difficile à traduire évidemment. Pasuk er dans Rashi. Hashem menat chelki vekosi. Donc j'ai mal traduit, c'est là Rashi le reprend. C'est que Hashem, tu es la part, tu es la portion de ma part et mon calice. C'est-à-dire kol tovati emenu. Tout mon bien vient d'Akadosh Baruch Hu. Lachon acher, kosi vecheshboni. Donc il faut dire mon verre, mon calice et mon compte. Kemo, comme on voit dans un pasouk, teroussou al ase vechen chavru minachem. Donc comme on voit dans le verset, donc tu feras ton compte sur l'agneau, comme voilà le Menachem donc traduit. Atatomir gorali, toi tu es le soutien de mon sort. Ataou asher ani chot yadi ala chelek atov shenemar achaim ve'amavet natati ve'gomer. Donc tu es celui qui a placé ma main sur la bonne part, comme c'est écrit, la vie et la mort j'ai placé devant toi, etc. Et à ce moment-là, tu choisiras la vie, comme c'est marqué. Donc c'est-à-dire que tu as placé devant moi un chelek tov, à moi de le choisir. Ke Adam aoev echad mibanav, comme un homme aime l'un de ses enfants, veniach yado ala chelek atov, et il place sur sa main une bonne part, veomer, et il lui dit, atazé bachar lecha, toi choisis pour toi, tomir ishpalta yadi al goral, tu as mot à mot, tu as abaissé ma main sur la part. Lachon yamir amikre, yeshafel. Comme le pasouk dit, yeshafel, c'est le chevron qui s'enfonce et abaissé. C'est-à-dire le chevron, c'est une poutre. Un chevron, c'est une poutre qui est inclinée, qui soutient la toiture. Donc un peu, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a mis ma part comme ça, c'est-à-dire qu'il a incliné la bonne part sur moi, comme pour me soutenir, comme un chevron soutient un toit. Car ou nidrash besifri, ainsi et il y a le pérouge du sifri. Vegam yesh les potro lachon temicha les midrash agada kemo veitmor yadi aviv ve gomer. Et il y en a qui traduisent que c'est un lachon temicha de soutien, les midrash agada, donc dans le midrash agada, comme on voit dans un pasouk, dans Bereshit, vaitmor yedi aviv, il a soutenu son père, la main de son père. Bon, en gros, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, je relis dans le pasouk He, Hashem menat chelki vekosi. Donc Hashem, c'est ma part, c'est la portion de ma part et mon verre, mon calice. Atatomir gorali. Et alors on va dire la dernière interprétation. Et tu soutiens mon sort. Pasuk vav. Chavalim nafluli banehemim af nachalat shafra alay. Alors,
On va traduire encore une fois mot à mot. Alors, chavalim, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire des cordes. Naflouli, donc tombe sur moi. Banéhemim. Alors, Néhémim, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire Néhémim Hein Doux. Doux, agréable. Af nachala shafra alav. Également, nachalat shafra, mon héritage. Donc, shafra alay est bon et agréable pour moi. Alors, on va faire Rashi. Chavalim nafluli banéhemim. Alors, alors Rashi traduit. Keshe nafali agoral. Lorsque tombe sur moi le sort, c'est-à-dire lorsque j'ai ma part. Liyot bechelkecha, que ce soit pour toi, Reven Naïm, que ce soit, alors on va pas traduire une corde, que ce soit une part, que ce soit une part agréable, ou zé, que ce soit cela une part agréable. Afalaïv Shafra Nachala Kazu, donc également pour moi, un tel héritage est agréable. Donc, si on retraduit le pasouk, Chavalim Nafluli Banéhemim, Af Nachalat Shafra Alaye. Donc, c'est-à-dire, ce qui m'échoit d'agréable, alors également que ce soit un héritage agréable. Oui. Tu veux dire? Alors, on refait Rashi pour être bien sûr. Regarde. Chavalim nafluli banéhemim. Donc, keshenafal li agoral. Liyot bechelkecha cheven naim uze. Lorsque tombe sur moi, lorsque j'ai un goral, lorsque j'ai un sort, liot bechelkecha, que pour être bechelkecha, dans ta part, cheven naim, alors que ça soit quelque chose, ça de ta part, quand c'est que tu me donnes quelque chose de ta part, que ça soit cheven naim, que ce soit quelque chose d'agréable. En un mot, quand tu me donnes quelque chose, que ce soit quelque chose qui soit agréable. Oui. Que donc et que ce soit que cet héritage me soit agréable. Oui. En un mot, que ce que tu me donnes, quand tu me donnes que ce soit de ta part, que ce soit quelque chose qui est agréable. Zayin. Avarech et Hashem, Asher ye'atzani, Av leilot yisruni kiliotai. Je bénis et Hashem, Asher ye'atzanu, qui est ye'atzani, qui est mon conseil, mon conseiller. Av leilot, et même les nuits, yisruni kiliotai. Alors, ça, on va laisser ça pour Rashi. Rashi. Avarech et Hashem. Donc, je bénis Akadosh Baruch Hu. Atkan niva David al Knesset Israël. Donc, jusqu'à présent, David Améler prophétisait sur les Bnei Israël. Chez les Mar, comme c'est marqué, Ken, comme c'est marqué ainsi, Ve'arshav Omer va Ani. Maintenant, ici, pour la première fois, il dit Ani, puisqu'il y a marqué Avarech et Hashem, Asher Yetza Ani. Donc là, c'est le jeu, c'est la première personne du singulier. Donc là, dans ce Teilim, pour la première fois, David Améler parle pour son propre compte. Donc je reprends. Atkan nive David ad Knesset Israël. Jusqu'à présent, David prophétisait sur les Israël, chez les Mar, Ken, comme c'est marqué. Ve'arshav Omer ve'ani. Et ici, maintenant, il dit, et je. Gam ani varech et Hashem. Également, moi, je bénis Akadosh Baruch Hu, Asher ye'atzani. Donc, qui m'a conseillé, l'ifror bachaim ve'alechet bidrachav. De choisir la vie. Qui m'a conseillé, donc qui m'a conseillé de choisir la vie, comme on a vu dans le Pasuk avant, et d'aller dans ses chemins. Af leilot Isruni. Alors maintenant, c'est ce qu'on n'avait pas réussi à traduire. Également les nuits Isruni Kiliotai. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va essayer de traduire quand même. Même la nuit
Donc, donc, comment on va traduire? Isruni kiliotav, on va faire Rashi. Lira auto oleavo, c'est-à-dire De le craindre et de l'aimer. de le craindre et de l'aimer. Et rabotez-nous, pirchou, et rabotez-nous, nos maîtres ont expliqué, à l'Avram Avinu, chez l'Amad, Torah, mais Elav. Ça fait allusion à Avram Avinu qui a étudié la Torah de lui-même. Ad shelo natna Torah, avant que la Torah ne soit donnée. Ar, cependant, anutzrichim leshev amikraot, alze aderech. Mais, donc, cependant, on Non, doit. af, moi j'ai. Ah, moi j'ai ar. Moi j'ai af. Af, bon. Alors, af à nous, on va traduire comme ça. Donc, on doit, moi je dirais ar plutôt, cependant, c'est-à-dire qu'Abraham Avinu, lui, il a appris la Torah de lui-même. Mais nous, on se doit d'être meyachev les psukim, c'est-à-dire de comprendre les psukim, al-ze aderech, selon le derer, c'est-à-dire selon le contexte, selon la voix d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, Ouais. hein? Moi j'ai af, anuskrikim le Hashem mikraot al sidran. Ah, c'est pas du tout le même texte. T'as ça aussi toi du coup. Non. T'as af? J'ai le même livre que toi, donc. Ah. Ouais. Alors on va essayer de comprendre les deux Gersaot. Donc, de la même manière, si on dit af, c'est-à-dire que de la même manière qu'Abraham Avinu, lui, il a compris les psukim de lui-même, Nous, sans faut, que la Torah ne soit Ouais. donnée, nous qui avons la Torah, la faut Torah a été remettre donnée. les psukim dans Il leur faut qu'on mette les psukim dans leur contexte. Donc on a ce travail à faire, comme Abraham Avinu qui a compris de lui-même, eh ben nous on doit faire ce travail, même si la Torah a déjà été donnée, de remettre les psukim dans leur contexte. Ça c'est un travail. Ça c'est la gersa de Ach, de Af. Maintenant moi j'ai une gersa de Ach, on va essayer de comprendre comme ça. C'est contrairement à Abraham Avinu qui lui a compris la Torah de lui-même, nous on se doit d'étudier les psukim selon alors le contexte, selon le derer, mais ça, c'est un travail qui est en plus de ce que la Torah a déjà donné. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même situation qu'Abraham Avinu. Nous, on doit simplement mettre les psukim dans leur contexte, contrairement à Abraham Avinu qui a dû tout apprendre. C'est-à-dire, il a dû découvrir les secrets de la Torah de A à Z, seul, il n'avait pas les psukim, donc il a dû apprendre la Torah en totalité. Nous, on a la Torah, donc nous, notre seul travail, c'est de faire ça. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est comme vous dites, vous, parce que dans le pasuk, il y a marqué af. Il n'y a pas marqué ach. Alors maintenant, on va relire le pasuk. Alors, avarech et Hashem, asher yehatzani. Donc, je bénis Akadosh Baruch Hu, qui est mon guide. Donc, comme Rashi, Rashi il a dit, Gamani varech et Hashem asher yehatzani, lifror bachaim et lachet bidrachav. Donc, moi, je bénis Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Parce que lui, il m'a dit de choisir la vie et de choisir ses voies. Alors, on continue. Av leilot, et ça fait allusion à qui? Ça fait allusion à qui? À Abraham Avinu. Oui. Alors, af, de la même manière, leilot. Alors, même de nuit, isruni riliotai. Donc, même les nuits, qu'est-ce que ça veut dire la nuit? C'est-à-dire, moi qui ai la Torah, mais qui suis dans les nuits. La nuit, c'est la difficulté. Alors, dans ce cas-là, je me dois de faire comme Avraham Avinu, c'est-à-dire de placer les psukim dans leur contexte. On avance? Alors, pasuk chet. Shiviti Hashem et Negdi Tamid, qui mimini bal emot. Ça, c'est un pasuk plus connu. Donc, je place Hashem devant moi, constamment, car... C'est dans toutes les synagogues, ça. Oui, car s'il est à ma droite, je ne tombe pas, je ne chancelle pas. Rashi, Shiviti Hashem l'enegdi tamid, je place Hashem devant moi constamment.
Alors simplement, ce pasouk, il est ramené dans la première page du Mishnah Bora. Oui, c'est le premier truc du Shulchan. Voilà. Et que le Mishnah Bora dit qu'il faut il faut avoir l'intention de placer Yudke Vavke constamment devant les yeux. Alors, Rashi dit, Bechol Maase Samti Morail les Neged Enai. Donc, dans chaque action, je me dois de placer la crainte devant les yeux. Velama, et pourquoi? Qui éminé ou tamid, les Ezroni bal emot. Pourquoi? Parce que, donc là, il y a une relation de cause à effet entre la première partie du pasouk et le deuxième pasouk, car à ma droite, il est constamment pour m'aider, de sorte que je ne chancelle pas. Donc on relit le pasouk, Shiviti Hashem l'enegdi tamid, je fixe Akadosh Borou devant mes yeux, l'enegdi devant moi constamment. Pourquoi? Qui? C'est-à-dire parce que, ici d'après Rashi, parce qu'à ma droite, parce qu'il est constamment à ma droite, pour me donner un coup de main, de manière à ce que je ne chancelle pas. Parce que si Akadosh Baruch Hu n'était pas à ma droite constamment pour que je ne chancelle pas, alors je ne ferais pas Shiviti Hashem, l'Enegdi Tamid. Oui, parce que de toute façon, ça ne changerait pas. Alors, Rashi, Davar Acher, autre pshat, Shiviti Hashem, l'Enegdi Tamid, Sefer Torah Aya Imo Likrot Bo Kol Yeme Chayav. Donc, c'est David Améler qui parle. Je place Akadosh Baruch Hu devant moi constamment un Sefer Torah. Pourquoi? Aya Imo, parce qu'il était devant lui, Likrot Bo Kol Yeme Chayav. David Améler lisait ce Sefer Torah tous les jours de sa vie. Vezeu She'amar, et c'est ce que le Passouk dit, Mi Yemini Balemot, à ma droite, je ne chancelle pas, je ne tombe pas. Al Shem Torah Shenitna Beyemini, Yeminimo, Bemino, parce que comme à la façon du Sefer Torah qui a été donné à la droite, parce que chez Ani Osegba, parce que le roi avait un Sefer Torah toujours à sa droite, et donc à partir du moment où je m'en occupe, ou les fichar balemot, et c'est pour ça que je ne chancelle pas. Donc quel est le deuxième passouk qu'on refait? Le deuxième pshat, pardon, c'est que je place Hachem devant moi constamment, je place un Sefer Torah, il y avait devant lui toujours un Sefer Torah à sa droite pour le lire tous les jours de sa vie, et ça c'est ce qu'il est dit après, donc à ma droite je ne chancelle pas, parce que la Torah, alors le roi porte toujours à sa droite un Sefer Torah dans lequel il étudie, chez Osegba, et ça, c'est pour ça, les fichar balemot. C'est pour ça que. Balemot, c'est dire je ne chancelle pas. Oui. Balemot. Donc là, c'est tout à fait différent, le deuxième chat. Le deuxième chat, c'est j'ai un Sefer Torah, constamment avec moi, et c'est pour ça que je ne chancelle pas. Ce qui est tout à fait différent du premier chat. Et pourtant, c'est explicite dans le verset, c'est Shiviti Hashem, c'est pas Shiviti. Oui, mais Hachem, ici, c'est Sefer Torah. Donc Hashem, c'est Sefer Torah. Oui. Shiviti Hashem, c'est-à-dire Shiviti Hashem, les Negdi Tamid, Sefer Torah, Aya Imo, Likrot, etc. Hashem, c'est la Torah. Ici, c'est la Torah. C'est-à-dire que je mets la Torah devant moi tout le temps, et à ce moment-là, je ne chancelle pas. Alors que le premier pasouk, c'est pas du tout ça. Le premier pshat, c'est pas du tout ça. C'est que, qu'est-ce que c'est? C'est que, on refait dans Rashi, Bechol Maase Samti Morail les Neged Enai. C'est-à-dire que je place, là c'est Hachem, véritablement. Hachem, c'est pas Sefer Torah, c'est Hachem. C'est-à-dire, j'ai Hachem devant moi, donc j'ai la crainte d'Hachem tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à ma droite, constamment, Akadosh Baruch Hu, il m'aide pour que je ne chancelle pas. Donc, il y a une relation de cause à effet différente entre la première partie et la deuxième partie. Pasouk tête. Pasouk tête. Hein? Ouais. La reine. Samar libi veyagel kevodi av besari ishkon lavetach. Alors, c'est pourquoi mon cœur se réjouit, mon kavod
jubile. Av Bessari et également ma chair, Ishkon Lavetach, repose en sécurité. Alors Rashi. La reine Sameach Libi Vegomer. C'est pour ça que mon cœur se réjouit. Donc une fois qu'on a les psukim d'avant. Donc la conclusion, c'est que c'est pour ça que mon cœur se réjouit. Les filles, Shani, Batouar, puisque j'ai confiance, Kilotazov Nafshi Lishol, que mon âme ne va pas tomber dans le Sheol. Oui. Share Beavon Avera Gdola. Chez Aïta Beyadi, parce que à cause de la grande faute qui est dans ma main. Alors, Basarti, Gam Hashem, Avir Chatatecha. Donc, tu m'as envoyé une nouvelle que le péché a été effacé. Oui, c'est la fameuse faute de Bathsheba. Kalva Chomer, Shemeata, Lo Yazvuni, la sour mimcha. C'est pour ça Kalva Chomer. Donc, à ce moment-là, je ne serai pas, tu ne m'abandonneras pas pour t'éloigner de moi, de toi. C'est bon? Non, enfin, alors je relis. Parce que j'étais encore sur. Ishkon, c'est. Résider. Alors, je refais le passou de tête, et avec Rashi. Regarde, je refais le passou de tête. La reine Sameach Libi Veyagel Kevodi, Av Besari Ishkon Lavetar. Donc c'est pourquoi mon cœur se réjouit et jubile. Et jubile. Mon kavod, c'est-à-dire que je jubile. Également, ma chair, c'est-à-dire que mon corps, réside en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rashi dit les filles Shani Batouach, parce que je suis. Donc, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Alors, je refais le pasuk tête. Pasuk tête dit ainsi. La reine Sameach Libi Veyagel Kevodi. C'est pour ça que mon cœur se réjouit et ma personne jubile. Av Besari Ishkon Lavetach. Et également, mon corps, ma chair, réside en sécurité. Rashi dit la reine Sameach Libi Vegomer, les filles Shani Batoar, du fait que j'ai confiance. Qui lota Azov Nafshi les Sheol, que tu ne m'abandonneras pas dans le Sheol. Okay. C'est-à-dire qu'en un mot, non, tu ne me tueras pas, c'est-à-dire que je vais continuer à vivre. Share Be'avon, Avera Gedola, Sheaita Beyadi, parce que à cause de la grande faute qui était dans ma main, c'est-à-dire la faute quoi? La faute de Bathsheba. Alors, Basartani, tu m'as annoncé, Gam Hashem et Avir Chatotecha. C'est-à-dire, Hashem m'a annoncé, ton péché a été effacé. Mm-hmm. Alors, dans ce cas-là, Kalva Chomer, Shemeata, Lotazvuni la Sumimcha. Kalva Chomer, à ce moment-là, que tu ne m'abandonneras pas, une fois que tu as effacé la faute, tu ne m'abandonneras pas pour m'éloigner de toi. Donc maintenant on relit le pasouk, donc pasouk tête. Donc il dit la reine, donc une fois qu'on a dit ce qu'on a dit avant, la reine Sameach Libi, donc mon cœur se réjouit, Veyagel Kevodi, et mon âme jubile, Av Besari Ishkon Lavetach, et à ce moment-là évidemment je ne mourrai pas, parce que tu as quoi? J'ai des signes que tu as pardonné ma faute, et donc tu ne m'abandonneras pas. Pasuk Yud, qui... Oui, 8 heures. Oui, ben nous on continue quand même, on finit le Teilim. Non, on finit le Teilim, Bah, oui. Il reste 2 psukim là. Qui lota azov nafshi lishol, lotiten chasidecha lirot shachat. Car donc tu n'abandonneras pas mon âme, l'ishol dans le Sheol, lo titen chasidecha, tu ne laisseras pas chasidecha ton chassid, l'irot shachat, voir l'abîme. Il n'y a pas de Rashi, en fait le dernier pasouk, todieini orech chaim, sova
semachot, et panecha neimot beminecha netzach. Donc fais-moi savoir, tu me feras connaître donc le chemin de la vie. La sova semachot, donc ça va, c'est, tu sais, le savata, tu me rassasiras de joie, et panecha, avec ta face. Donc ce neimot seront agréables, donc beminecha netzach, ta droite éternellement. Alors Rashi, Todieni orachaim, fais-moi connaître le chemin de la vie, Rashi, lachon atid ou, ve eino lachon tefila. C'est un lachon qui concerne le futur, mais c'est pas une tfila. C'est-à-dire, fais-moi connaître, mais c'est pas un lachon de tfila. Savas mechot, donc rassasie-moi de joie. Simcha she'en laketz, c'est-à-dire Rashi traduit une joie sans limite. Vetichlei a simcha shel atid, et que vienne une joie concernant le futur. Et panecha, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit et panecha neimot beminecha netzach. Donc on a dit et ta face, donc que les beminecha netzach, que ça soit quelque chose de agréable à ta droite, exactement. Et panecha, donc ta face, qu'elle soit à ma droite. Donc, non, à ma droite ou à ta droite alors? Bimincha, oui, à ta droite. Et panecha, à ta droite, que soient les choses agréables, netzach éternellement. Alors on va faire Rashi, et panecha, semechot asher lefanecha, beket akrova, zechiot ba'en, tachazina, bemesharim einecha. Alors on va dire, donc, c'est-à-dire les joies qui sont donc à ta droite, donc soient proches, donc zechuyot, qu'il y ait des mérites, que tes yeux voient les côtés droits. Bon, j'ai pas ça, moi. Ah bon? Ça s'arrête à... Ah non, pardon, non, j'ai mal lu, j'ai oublié. Semechot asher lefanecha, bechet akrova lach. Ouais, pardon, excuse-moi. Donc je reprends. Donc semechot, donc les joies asher lefanecha, qui sont les fanecha devant toi, bechet akrova lach, qu'ils soient près de toi. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends le pasouk, on relit le pasouk, on relit le pasouk. Todieni orachaim, donc fais-moi connaître le chemin de la vie. Sova semechot, donc rassasie de joie, et panecha neimot beminecha netzach, que ta face à ta droite me confère des délices éternelles, netzach. ouais.